Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Donc c'est un nouveau format que j'avais envie de vous proposer. Donc comme vous avez peut-être pu le voir dans le titre, j'ai appelé cette vidéo donc un react sur un extrait d'un livre sur la spiritualité. Donc là, à savoir sur la Bible du spiritisme d'Alan Kardec. Alors c'est un gros livre, vous voyez, il ne passe même pas dans mon écran. En fait, je n'ai pas assez de recul. Donc si vous voulez, ils ont réuni les 6 œuvres fondamentales du spiritisme, donc écrites par Alan Kardec, dans un seul et même livre. On y retrouve qu'est-ce que le spiritisme, on y retrouve le livre des esprits, le livre des médiums, le livre le ciel et l'enfer, le livre l'évangile selon le spiritisme et la Genèse selon le spiritisme. Voilà. Donc je ne l'ai pas lu encore en entier. Là j'en suis au livre des esprits. Donc voilà, vous voyez, c'est un gros pavé qui fait plus de 750 pages. Là à l'intérieur vous voyez c'est écrit vraiment tout petit et il y a vraiment beaucoup à lire par page. Le livre est très grand, hein, il fait le format d'une feuille A4. Donc bon voilà, à la longue ça peut être un peu imbuvable. En plus c'est écrit voilà avec comment dire, le style du 19e siècle. Donc voilà, en plus le lire parfois c'est plus du tout comment dire, c'est plus du tout dans notre façon de parler aujourd'hui, donc il faut quand même arriver à comprendre le sens de ce qui est dit. C'est pas toujours facile, puisque parfois voilà on s'embrouille dans ce langage un petit peu ancien, on va dire, voilà, qui est plus trop de notre époque. Mais voilà, c'est pour ça que c'est un livre que je lis, veut dire petit bout par petit bout, voilà, le temps que j'ai d'autres livres en cours, voilà. Donc pourquoi React, j'ai appelé cette vidéo, bien parce que j'ai repris le concept de certains créateurs de vidéos, voilà, que vous avez peut-être déjà vu. En fait, ils se filment pendant qu'ils sont en train de réagir sur une vidéo qu'ils regardent. Donc ça peut être une vidéo de divertissement, une vidéo drôle, ça peut être voilà, une vidéo avec des animaux, ça peut être une vidéo sur le paranormal. Et en fait, par rapport à ce qu'ils voient, ils vous donnent en fait leur point de vue, ils réagissent quoi. Donc voilà, s'ils sont choqués, s'ils sont pas choqués, s'ils sont d'accord, s'ils sont pas d'accord, s'ils y croient, s'ils y croient pas, s'ils pensent que c'est un prank ou pas, par exemple, des choses comme ça. Bon en fait j'ai repris le même principe, hein, j'ai rien inventé, sauf qu'en fait au lieu de le faire avec des vidéos, eh bien j'ai décidé de le faire avec les livres que j'ai dans ma bibliothèque qui traitent voilà de la spiritualité, spiritisme. Alors peut-être qu'on fera sur la sorcellerie, sur les arts divinatoires, des choses comme ça. En fait voilà, je prendrai des passages et on le lira, et en fait je vous donnerai mon avis sur ce que je viens de lire. Donc à savoir en fait si j'adhère à ce qui est écrit dans le livre ou pas, si moi je vis les choses d'une autre manière ou autre, si mes croyances sont autres ou si elles correspondent à ce que j'ai lu. Voilà, alors en fait c'est absolument pas pour dire si dans le livre ils disent la vérité ou pas, si c'est moi qui ai raison, si c'est eux qui ont tort, absolument pas. Surtout qu'Alan Kardec, pour moi, c'est vraiment le maître du spiritisme, donc je respecte absolument tout ce qu'il a écrit, tout ce qu'il a fait. C'est un travail de fada qu'il a fait. Donc voilà, mais il y a peut-être des choses en fait qui sont dites dans le livre avec lesquelles je ne suis pas en accord, et donc à travers ces vidéos c'est aussi pour me livrer à vous et vous permettre de mieux connaître en fait ma manière de voir les choses, ma manière de travailler, ma manière de vivre ma spiritualité et mes contacts en fait avec les mondes invisibles. Voilà. Donc c'est simplement en fait pour réagir à ce qu'il y aurait écrit dans des livres et vous dire si j'adhère ou si j'adhère pas, mais ce n'est pas pour dire que j'ai raison ou qu'ils ont tort ou inversement. C'est simplement vous donner mon point de vue et comment moi je vis les choses et comment je les ressens. Voilà. Donc je vais aller prendre une page au hasard. On va lire un extrait du livre et par rapport à cet extrait, bien écoute, je vous dirai ce que j'en pense. Voilà, donc si ce format vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à me partager votre avis aussi si vous êtes plutôt d'accord avec ce qui est écrit dans le livre ou si vous ressentez les choses différemment ou si elles sont en accord avec ce que je vous dis moi. Voilà, n'hésitez pas, voilà, alors évidemment, toujours dans la bienveillance, hein, si cette vidéo ne vous plaît pas et que vous n'avez pas envie de la regarder, passez votre chemin et ne vous embêtez même pas à commander, c'est pas grave, je m'en fiche. Excusez-moi. Voilà, simplement, si certaines personnes veulent échanger avec moi à travers les commentaires, je serai ravie de vous lire et de vous répondre, bien sûr.
Donc, on va aller prendre une page au hasard. Excusez-moi, j'ai la gorge qui me gratte énormément. Je vais aller prendre une page au hasard et donc on va aller lire un petit extrait et on va voir ce que j'en pense et je vais vous donner mon avis sur la chose. Voilà, allez, du coup, on prend une page comme ça et on va voir ce qu'on a à nous dire. Ok, alors, je ne sais pas si vous voyez... Hop, je vais vous descendre un petit peu. Alors, ok, on est sur questions sur les intérêts moraux et matériels. Alors, il me semble que là, nous sommes dans le livre des médiums. On va regarder par rapport au numéro des pages. Donc, le livre des médiums, il commence page 222 et il termine page 361. Donc, on est à page 330. Donc, on est bien dans le livre des médiums. Est-ce que c'est flou ou pas ? J'ai pas l'impression. Alors, on nous dit... Question sur les intérêts moraux et matériels. Peut-on demander des conseils aux esprits? Donc l'esprit répond, donc celui qui a répondu à Allan Kardec via les médiums avec qui il a travaillé pour avoir toutes ces informations. Oui, certainement, les bons esprits ne refusent jamais d'aider ceux qui les invoquent avec confiance, principalement en ce qui touche l'âme. Mais ils repoussent les hypocrites, ceux qui ont l'air de demander la lumière et se complaisent dans les ténèbres. Alors, je vais déjà interagir par rapport à ça, et après, au pire, on fera juste le 18 aussi, parce que là, on est sur le 291, donc le 17. Je ferai le 18, et puis on s'arrêtera là, comme ça, je fais des vidéos pas trop longues. Alors, peut-on demander des conseils aux esprits? Alors oui, je suis d'accord, les esprits, pour ceux qui veulent rentrer en contact avec eux, ils pourront avoir des réponses. Ceci dit... pour ma part, c'est quand même les esprits qui décident de rentrer en contact avec vous ou pas. C'est-à-dire que quand vous les invoquez, quand par exemple vous faites appel à un esprit, alors je ne sais pas, par exemple vous voulez communiquer avec votre grand-mère qui est décédée, alors certes en fait quand vous avez un lien familial et tout ça, en général si elle peut vous répondre, elle répondra puisque... Voilà, en général, les défunts proches de nous, ils essaient de nous aider au maximum, et voilà. Mais il se peut aussi que certains esprits ne soient pas disponibles, parce qu'ils sont occupés ailleurs, soit ils ne veulent pas ou ils ne peuvent pas vous aider. Donc on va dire que oui, on peut demander conseil aux esprits, mais en fait, il faut que les esprits aussi veuillent bien nous aider. Donc là, il dit oui, certainement, les bons esprits ne refusent jamais d'aider ceux qui les invoquent avec confiance, principalement en ce qui touche l'âme. Donc oui, c'est vrai que, voilà, comme je vous dis, surtout nos défunts proches, s'ils peuvent nous aider, s'ils peuvent nous envoyer des signes, ils le feront, dans tous les cas. Il est très rare quand même qu'ils refusent de vous répondre, sauf si, par exemple, vous avez été fâché sur Terre avec ces esprits-là pour X raisons, et en fait, une fois de l'autre côté, cet esprit continue à avoir une rancune contre vous. Alors, certains vont dire qu'une fois qu'on passe de l'autre côté, on n'a plus de rancune, on n'est plus en colère, entre guillemets, on n'est plus touché par ce qui touche au matériel et à la matière. Je suis d'accord... Oui et non aussi, puisque, bon là on dévie un peu de ça, mais voilà, il y a des esprits en fait, ils ne voudront pas rentrer en communication avec vous, par exemple, ça s'est déjà vu, enfin voilà, que en médiumnité, par exemple, vous alliez voir un médium pour rentrer en contact, par exemple, je ne sais pas, avec votre grand-mère décédée, et en fait, elle vous en veut de l'autre côté parce que vous avez peut-être vendu sa maison alors qu'elle ne voulait pas que la maison soit vendue. Et du coup, il est possible que même si vous ayez besoin d'aide et que vous ayez besoin de lui demander des conseils, elle refuse en fait de rentrer en contact avec vous parce qu'elle vous en veut d'avoir vendu sa maison, peut-être, ou de ne pas avoir respecté ses dernières volontés, des choses comme ça, vous voyez. Donc quand même, oui, est-ce qu'on peut demander des conseils aux esprits ? La réponse est quand même oui, dans le sens où, voilà, normalement, nos défunts quand même proches, si on leur demande un signe, si on leur demande une réponse, ils feront le maximum pour pouvoir vous apporter cette réponse et ce signe. Donc ils vous feront un signe, je ne sais pas, une plume, un caillou, en fait quelque chose qui va vous parler à vous et qui fera que vous le prendrez comme un signe, ou ils viendront vous voir dans les rêves, par exemple. Ou alors, si vous avez, voilà,
Si vous avez en fait les capacités de capter soit quand il vous parle, enfin que vous avez la clairaudience ou la clairvoyance, ben évidemment là vous pourrez bien sûr avoir des conseils. Par contre, quand ils disent « mais ils repoussent les hypocrites, ceux qui ont l'air de demander la lumière et se complaisent dans les ténèbres », bon, je vais pas vraiment dire ce que j'en pense, parce que j'ai pas le cas. Personnellement, dans mon expérience, j'ai pas eu ce cas-là, donc voilà, moi j'aurais tendance à vous dire, bah, par exemple, si le défunt, voilà, il pense peut-être aussi que vous demandez quelque chose, mais que c'est pas dans votre intérêt de connaître la réponse, ou alors que vous demandez des conseils, mais que finalement, voilà, vous n'avez pas vraiment envie de connaître le vrai, ou que vous attendez une réponse pour être bien précise, et ce qu'il vous dirait, ben, ça correspondrait pas à ce que vous voulez entendre, donc entre guillemets, vous n'allez pas l'écouter. Je pense que l'esprit ne s'embêtera pas à vous donner une réponse. Voilà, moi je le vois plus dans ce sens-là en fait. Donc 18. Donc on continue sur ce petit truc et puis après, voilà, on se dira au revoir. Et puis si ça vous plaît, ce type de format, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc la deuxième question, donc sur les intérêts moraux et matériels. Les esprits peuvent-ils donner des conseils sur les choses d'intérêt privé? Donc là, l'esprit a répondu, quelquefois suivant le motif. Cela dépend aussi de ceux à qui l'on s'adresse. Les avis concernant la vie privée sont donnés avec plus d'exactitude par les esprits familiers. Donc les esprits familiers, ce sont vos défunts proches. Parce qu'ils s'attachent à une personne et s'intéressent à ce qui la concerne. C'est l'ami, le confident de vos plus secrètes pensées. Mais souvent, vous les fatiguez de questions si saugrenues qu'ils vous laissent là. Il serait aussi absurde de demander des choses intimes à des esprits qui vous sont étrangers, que de vous adresser pour cela au premier individu que vous rencontreriez sur votre chemin. Vous ne devriez jamais oublier que la puérilité des demandes est incompatible avec la supériorité des esprits. Il faut aussi tenir compte des qualités de l'esprit familier, qui peut être bon ou mauvais, selon ses sympathies pour la personne à laquelle il s'attache. L'esprit familier d'un méchant homme est un méchant esprit. Donc les conseils peuvent être pernicieux, mais qui s'éloignent et cèdent la place à un esprit meilleur, si l'homme lui-même s'améliore. Aux semblables, les semblables. Alors là, il y a quand même beaucoup de choses de dites, donc on va essayer de découper un petit peu. Donc, pardon, je suis désolée. Les esprits peuvent-ils donner des conseils sur des choses privées? Alors, quelquefois, suivant le motif. Donc, oui, effectivement, en fait, si vous demandez conseil à un esprit par rapport à des choses d'intérêt privé, alors je ne sais pas, sur votre vie sentimentale, sur le domaine professionnel, financier, qu'importe, faites quelque chose qui est vraiment dans le concret, en fait, une réponse comme vous pourriez la poser à une voyante, en fait, mais que vous la posez aux esprits, oui, il peut vous répondre. Voilà, mais ça dépend aussi de qui on s'adresse. Évidemment, si vous demandez aux esprits, sans forcément demander à quelqu'un en particulier, donc entre guillemets au premier esprit qui passe autour de vous, parce qu'en fait, bah, évidemment, on est entouré d'esprits, hein, faut pas se leurrer, bah, forcément, il va pas pouvoir vous répondre. C'est comme ils expliquent, bah, c'est comme si vous posiez une question d'ordre privé à la première personne que vous allez croiser à la boulangerie le matin, quoi. En fait, si la personne ne vous connaît pas, si elle connaît pas votre situation, ben déjà elle va vous regarder en disant ben pourquoi tu me demandes à moi, on se connaît pas. Et de deux, en plus, ben, son conseil, il peut tomber quand même à côté puisque la personne n'est absolument pas au courant de votre situation. Et en fait, ben, vous-même, en fait, vous ne demanderiez pas à quelqu'un que vous connaissez pas un conseil d'ordre privé. Vous allez forcément vous adresser à quelqu'un de votre entourage, donc un ami, une personne de votre famille, à la limite un collègue avec qui vous entendez très bien, mais quelqu'un qui vous connaît un petit peu, avec qui vous avez un lien affectif. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez quand même déjà une relation qui est entamée. Bon, ben là, c'est pareil. En fait, on est en train de vous dire que, oui, évidemment, on peut donner des conseils. Enfin, les esprits peuvent nous donner des conseils, mais il faut s'adresser aux bonnes personnes. C'est-à-dire que quand vous faites appel aux esprits pour leur demander des conseils, des signes, des choses comme ça, eh bien, il faut le faire en précisant quand même à qui vous vous adressez. Si vous adressez à l'univers ou à n'importe qui, eh ben, autant vous pouvez avoir une réponse, autant vous ne pouvez pas en avoir. Voilà. Donc donc après il parle voilà des esprits familiers. Alors moi les esprits familiers, alors je pense qu'ils le donnent pas forcément dans ce sens-là, mais en tout cas pour moi les esprits familiers c'est plus voilà les esprits qui nous suivent, c'est notre équipe spirituelle, donc ça va être voilà nos défunts proches. Alors on pourrait peut-être aussi y mettre les guides. Alors après j'ai pas lu tout le livre donc je ne sais pas si à un moment donné dans les livres d'Alan Kardec il parle des guides. Mais moi, dans les esprits familiers, j'y mettrais quand même, voilà, nos guides, éventuellement nos anges gardiens, si c'est de vos croyances.
Parce que eux, évidemment, ils vous connaissent, ils vous suivent, sachant que votre guide et votre ange gardien, ils sont là depuis le début de votre incarnation. C'est-à-dire que déjà, quand vous êtes parti pour vous incarner, ils étaient déjà avec vous. En fait, ils vous ont accompagné sur votre chemin de nouvelle incarnation, et depuis votre naissance, ils vous suivent. Donc forcément, ils vous connaissent, et puis ils vous connaissaient déjà d'avant. Puisqu'en fait, avant de vous incarner, quand vous avez choisi votre incarnation, eh bien, ils vous ont aidé à choisir, en fait. Donc, forcément, si vous voulez avoir des conseils qui vont être pertinents, eh bien, il vaut mieux s'adresser directement à ces esprits-là, donc vos guides, vos anges gardiens ou vos défunts proches. Par exemple, un défunt avec qui vous avez eu un lien particulier ou avec qui vous ressentez un lien particulier. Parce qu'il s'avère aussi que parfois, vous pouvez avoir une personne de votre famille, par exemple, qui est décédée mais que vous n'avez peut-être pas connue ou très peu, et en fait, vous sentez qu'il y a un lien parce que vous la ressentez, vous avez peut-être des messages, des choses comme ça, vous êtes en capacité de rentrer en contact avec cette personne-là, enfin avec cet esprit-là. Donc oui, s'adresser à ces personnes-là, vous allez avoir des conseils. Ça, y a pas, enfin, ils peuvent vous en donner, en tout cas. Je suis plutôt d'accord avec ça. Donc ensuite, ils disent aussi que quand même, les esprits familiers correspondent à ce que l'on est. Donc, il explique très bien, une personne qui va avoir des mauvaises intentions, forcément, elle va être suivie par des esprits familiers qui ont de mauvaises intentions aussi. Donc forcément, si vous êtes un petit peu, voilà, un petit peu vicieux, que vous avez un petit peu de fait, que voilà, que vous avez des idées un petit peu mauvaises, forcément vous allez être suivi par ce type d'esprit-là. Donc ça va être difficile en fait d'avoir de bons conseils, puisque eux vont vous pousser dans le sens d'aller plus loin, par exemple dans vos bêtises ou dans vos choses un petit peu négatives. Vous voyez ce que je veux dire? Alors après, moi je mitige aussi quand même. Parce que même la personne qui est mauvaise, elle a aussi quand même un guide. Et donc en général, le guide, il essaie quand même de faire en sorte que la personne retrouve le bon chemin. Même si on a le libre arbitre, donc elle ne peut pas, nous empêcher d'aller là où on a choisi d'aller. Vous voyez ce que je veux dire? Il peut nous envoyer des signes ou des blocages pour dire non, c'est pas le bon chemin. Mais si on veut pas le comprendre et si on veut quand même prendre le mauvais chemin, le guide ne peut pas nous empêcher de le prendre. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Après, c'est pareil, malheureusement, malheureusement, en fait, il y a des personnes qui sont venues s'incarner pour faire des choses mauvaises, malheureusement. Et donc, en fait, ces personnes-là ont aussi un guide qui correspond à leurs énergies. Donc, ça veut dire qu'ils ont un guide qui les amène sur ce chemin-là parce qu'entre guillemets, ça fait partie de leur incarnation et ils doivent passer par ce chemin d'être une mauvaise personne. Voilà, bon, c'est... Là, après, on va pas rentrer dans ce débat-là, puisque ça devient très compliqué, mais il n'empêche qu'il y a des personnes qui s'incarnent pour être des personnes qui font des mauvaises choses. Et donc, du coup, le guide qui les suit, sont là pour le guider dans ce sens-là, quoi. Puisque c'est le but de son incarnation. Pour X raisons, hein. Après, on peut rentrer dans beaucoup de débats, mais voilà, ça sera un autre sujet. Et évidemment, comme il dit, si l'homme s'améliore, donc ça veut dire que éventuellement, si par exemple une personne à la base avait des esprits autour de lui qui étaient plutôt dans le sens de l'amener sur le mauvais chemin et vers de mauvais choix, par exemple, ou pour faire des mauvaises choses, si la personne en fait elle décide de s'améliorer pour X raisons et de finalement changer de chemin, il est possible en fait qu'après elle soit suivie par des meilleurs esprits qui arriveront à le guider sur le nouveau chemin qu'il a décidé de prendre. Parce qu'on peut aussi changer d'esprit familier. On n'a pas... Alors, le guide et l'ange gardien ne changent pas. Et encore que le guide peut changer, mais bon, ça c'est aussi un autre débat. Mais il n'empêche qu'un ange gardien, normalement, le guide principal ne change pas, pour moi en tout cas. Et après, on peut avoir d'autres guides dans notre vie qui nous accompagnent, et des esprits qui nous accompagnent, mais simplement dans des morceaux de notre vie. Pas tout au long de notre vie, mais simplement dans des expériences précises. Et donc, du coup, si la personne s'améliore, si la personne décide de changer de chemin de vie, eh bien, il est possible qu'on lui mette dans son équipe spirituelle des esprits de bien meilleures énergies, on va dire, pour qu'il accompagne au mieux vers ce chemin-là. Donc, ça veut dire que les esprits mauvais qui auront fait leur travail aussi, en fait, seront partis, et du coup, d'autres remplaceront. Mais en gros, ça veut dire que ça dépend... Enfin... On est accompagné par les esprits qui correspondent à notre énergie. Voilà, c'est un petit peu ça. Je suis plutôt d'accord. Là, franchement, avec ce passage-là, je suis plutôt d'accord. J'ai plutôt mes croyances correspondent à ça. Donc oui, effectivement. Donc, est-ce qu'on peut demander des conseils aux esprits? Comme je l'ai dit, oui. Donc c'est ce qu'ils nous disent. Je suis plutôt d'accord. Et après, les esprits peuvent-ils nous donner des conseils? Donc oui, mais comme voilà, je vous ai expliqué, il faut s'adresser aux bons esprits et être précis
avec qui on s'adresse, parce qu'en fait vous pouvez vous adresser à n'importe... Enfin je veux dire, si par exemple vous êtes adepte de la Ouija et que vous utilisez la Ouija pour rentrer en contact avec un esprit pour avoir des conseils, ben en fait la Ouija, même le pendule ou n'importe quoi, mais là je prends l'exemple de la Ouija, ben en fait la Ouija vous allez rentrer en contact avec l'esprit qui traîne dans le coin et qui a envie de vous répondre parce qu'en gros hop il voit la petite lumière donc il vient, mais ça peut être autant un esprit plaisantin et du coup qui va vous donner des mauvais conseils complètement saugrenus, ou alors qui va vous faire croire que c'est une énergie supérieure qui vous donne un super bon conseil et au final il vous donne le conseil le plus nul du monde quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc attention quand vous vous adressez donc aux mondes invisibles pour avoir des conseils, vous pouvez le faire, ça y a pas de problème, vous pouvez demander des signes, vous pouvez demander qu'ils viennent dans vos rêves et tout, y a pas de problème, mais soyez précis dans le sens où dites à qui vous vous adressez pour avoir ces conseils-là. Voilà. Et oui, normalement, voilà, vos esprits familiers, nos défunts proches, s'ils peuvent nous aider, évidemment, ils nous aideront. Évidemment, bien sûr. Bon, bah écoutez, voilà, cette vidéo a fait quand même 20 minutes, donc je vais m'arrêter là. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît, ce type de format-là, de react comme ça. N'hésitez pas à me conseiller des livres si vous voulez, alors soit je verrai si je les ai, soit voir si je peux les trouver et puis faire un react dessus. En tout cas, j'y suis là. Peut-être que la prochaine fois, je vous ferai sur le livre Lightworker de Isabelle Serre. Voilà, parce que je sais qu'aussi elle traite de beaucoup de sujets dans la spiritualité dans ce livre-là, et je sais que j'ai lu quelques passages, parce que je l'ai pas lu en entier aussi, et il y a certaines choses avec lesquelles je suis pas forcément d'accord, enfin, pas d'accord, c'est-à-dire que dans le sens où je n'ai pas les mêmes croyances, donc voilà, je pense que je vous ferai peut-être un react avec ce livre-là. Voilà, bon écoutez, n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo si ça vous a plu, et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et si vous avez envie de découvrir bien plus de contenu, d'être au courant lorsque je sors une nouvelle vidéo. En attendant, j'étais très contente de faire ça avec vous. Voilà. Écoutez, je vous fais des bisous, et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.